Alors, salut la gang de Jean Lémard, merci d'être là pour le Jean Lémard Show du 30 mai 2019, 17h47 heure du Québec, sans préavis comme ça. Comme ça, je vous ai surpris. Merci d'être là, d'avoir répondu à l'appel. Viviane Lebeau, je suis en autobus. Ça sent le swing! Salut à Viviane qui est en autobus, qui revient du travail sûrement. Sébastien Laporte, salut mon chum. Mounir, salut mon ami. Marie Deslauriers, François Sylvain qui nous dit la politique c'est un péché. Carole Bernard, salut. Germain Dussault, bonsoir. Et Nathalie Dionne. Sébastien Jesse Watts Gardès, en tout cas, tout un nom. Salut mon chum, Sébastien Lavoie. Et tous les autres, merci d'être là. On se prend pas au sérieux. On regarde les choses d'un œil différent. On fait différence. S'il fallait que je sois une répétition de vos médias traditionnels, j'aurais aucune raison d'exister. S'il fallait que je vous répète les nouvelles comme certains le font dans différentes plateformes, ça donnerait absolument rien d'exister. Vaudrait mieux rester dans l'anonymat. L'important, c'est d'amener une diversité, un autre point de vue, un autre son de cloche qu'on n'est jamais habitué d'entendre. Moi, j'ai parti le bal avec Donald Trump. J'étais un des premiers Québécois d'abord à le supporter. J'étais un des premiers d'abord à prédire sa victoire. J'avais même parié à mise au jeu. J'ai gagné un peu d'argent. Après ça, j'ai été le premier à décortiquer cette histoire de l'enquête qu'on lui lançait sur la gueule, sur la collusion russe. Il n'y a personne qui s'intéressait vraiment à ça et qui comprenait quoi que ce soit. Donc, c'est important d'être un pionnier. C'est important de lancer des mouvements, puis après ça, moi, quand je l'ai lancé, je décroche après, parce que quand ça devient trop populaire, ça vaut même plus la peine de... T'es rendu dans le mainstream, t'es rendu comme les autres, il faut que tu trouves autre chose après. Moi, je suis un peu comme ça, je me lasse vite quand c'est devenu trop populaire. Donald Trump, je l'aimais quand personne l'aimait, puis quand il était pas populaire. Là, il devient de plus en plus populaire, ben, je l'aime un petit peu moins. C'est mauvais signe. Quand Donald Trump commence à être aimé de plus en plus, c'est pas bon signe, comprenez-vous? Donc, mais n'en demeure pas moins que j'aime ça une fois de temps en temps vous faire un petit clin d'œil puis vous montrer ce qui se passe avec ça, sous un autre œil toujours que celui de l'œil traditionnel. Ceci étant dit, Sébastien, merde, bien prononcé, pour le Sébastien Jesse Watts Gardès. Ben, merci, je l'ai bien prononcé. Marlène Boucher, très heureuse de te voir en direct, merci. Christina Lamaille. C'est presque l'heure du dodo, je le sais. Viviane qui nous dit, je travaille chez moi, j'ai terminé, je suis autonome. Pas de bus dans le cul. Bon, ok. Bon. Pascal Voyer, un petit nouveau qui vient de se joindre. Dave Baudry, Jean-Pierre Martel, Frank Bridier. Donc, moi, je suis un peu comme ça. Donc, Donald Trump, j'ai décroché un peu parce qu'il y a trop de monde ici qui commence à l'aimer. Donc, ça m'intéresse un peu moins. On est rendu dans le délire en plus. Les États-Unis, c'est le royaume de la politique spectacle. C'est probablement l'endroit où tu as le plus de bullshit. C'est constamment de la bullshit. C'est que de la bullshit. Et avec Donald Trump, c'est comme bullshit exponentiel 1000, 2000, 3000. C'est le roi de la bullshit, c'est le producteur de la bullshit, Donald Trump. Donc, on est bien servi avec des politiciens corrompus comme rarement tu peux en trouver aux États-Unis. C'est vraiment extraordinaire. Quand tu penses à des gens comme Crooked Hillary, Nancy Pelosi, Barack Obama, qui sont arrivés cassés comme des clous en politique, puis qui sont rendus multimillionnaires. Dans certains cas, on parle presque de milliardaires, comme Al Gore, vice-président, qui, lui, en a vendu de la bullshit, mon chum, avec ses délires grandiloquesques sur le réchauffement climatique, qui s'est pris pour un scientifique soudainement, et, naturellement, c'est lui qui a lancé le mouvement politique religieux du réchauffement global, du marché du carbone. Al Gore, lorsqu'il était vice-président d'un des présidents les plus enculés de l'histoire de la politique américaine, Bill Clinton, celui qui a vendu les États-Unis
et un peu l'Amérique et un peu l'Europe à la Chine dans ce qui devenait le modèle après ça pour les autres pays globalistes, le fameux traité de l'ALENA. Bill Clinton, le traître, celui qui a ruiné nos sociétés un peu aussi dans la dépravation en étant un président complètement dépravé, avec une femme complètement dépravée aussi, Crooked Hillary, mais que la gauche et les médias ont idolâtré parce qu'on aime ces marionnettes satanistes, un peu comme Barack Obama, hein? Justin Trudeau, un autre dépravé. Ces gens-là sont vraiment failés, mais on les aime parce qu'ils sont les représentants du globalisme et du mondialisme. Ce que Donald Trump n'est pas encore, ou presque. C'est ce qui fait que j'ai encore un peu de sympathie pour lui, mais très peu. Donc, c'est important de comprendre tout ça quand tu analyses la politique, que tu as affaire à des pourris. Même quand on les aime, comme Donald Trump, c'est un pourri aussi. Il n'est pas là ni pour vous, ni pour moi. Il est là pour son cul. Il est là pour le cul des intérêts qu'il représente aussi. C'est juste qu'il nous donne un petit peu plus de bonbons, à nous autres, qui sommes différents de la population qui préfère les bonbons de Barack Obama, par exemple. Les globalistes, les mondialistes, les conformistes, les multiculturalistes, les frontières ouvertes, le réchauffement climatique. Comme je vous le disais, Al Gore, vice-président de Bill Clinton, qui en cachette rencontrait Ken Lee, l'ancien de Enron, hein, qui a été emprisonné pour plusieurs cas de fraude. Et Enron, le président d'Enron, Ken Lee, qui faisait du lobbying auprès de Al Gore à l'époque pour le pousser pour un marché du carbone. Imaginez-vous, t'as le gars qui est dans le pétrole, puis Al Gore aussi, son père était dans le pétrole. Ces deux-là sont dans le pétrole, puis ils poussent pour un marché du carbone. Et c'est qui nous a amené cette idée puis qui nous a créé le marché du carbone? Al Gore, qui vaut des milliards aujourd'hui, parce qu'il y avait des fonds d'investissement déjà ouverts et créés, justement, en vue de ce marché du carbone. Les politiciens sont d'une pourriture. Mais c'est certain que quand tu arrives aux États-Unis, c'est tellement plus gros et il y a tellement plus d'argent que là, tu as affaire à des pourritures encore plus élevées dans l'échelle. Mais c'est toutes des pourris. Et c'est quand tu commences à réaliser ça que tu te retires de la politique puis tu l'analyses d'une autre façon, puis c'est sûr que tu t'impliqueras jamais là-dedans. Puis c'est sûr que tu supporteras jamais un parti politique. Tant que tu supportes un parti politique encore aujourd'hui, c'est parce que tu n'as pas vraiment réalisé ce que c'était et ce que ça a comme but. La politique n'a pas comme but pour servir le peuple et libérer un peuple. La politique a comme but pour servir des intérêts particuliers et d'endoctriner et de maintenir le peuple dans un étau, la plus souvent qu'on pourrait comparer à l'esclavage. Regardez vos chèques de paye. Moi, je ne sais pas si vous avez un chèque de paye ou si vous n'en avez pas, mais ceux qui ont un chèque de paye, en regardant votre chèque de paye, vous allez vous rendre compte que vous êtes les serviteurs de l'État, les serviteurs de ceux qui s'en mettent plein les poches. Il n'y a rien pour vous autres. C'est tout pour eux autres, mais c'est vous qui financez tout ça. Donc, tant que tu supportes un parti politique, tu n'as pas compris grand-chose, mon chum. Ça veut dire que tu es encore endoctriné, tu es encore dedans, tu n'as pas réussi à te sortir. Et tu ne peux pas analyser la politique de façon non partisane. Tant que tu fais la promotion d'un parti ou d'une idée politique représentée par un parti politique, c'est certain que tu es presque incapable d'analyser quelque chose sans partisanerie. La partisanerie, c'est impossible de ne pas en avoir. Il faut comprendre ça aussi. Mais c'est important d'en avoir le moins possible. Moi, ça fait longtemps que j'ai décroché de la politique. Et c'est pour ça que souvent, je fais la promotion presque de l'abstinence au niveau du vote, de l'abstention. Mais c'est complètement dérisoire et hallucinant qu'on en soit rendu là. Parce que tous ceux qui sont sur le menu politique sont tous pareils. Et c'est pour ça qu'on est désabusé. Et c'est pour ça qu'on décroche, parce qu'il n'y a rien qui vient
changer quoi que ce soit dans nos vies, que ce soit un parti ou un autre. Ils ont tous le même agenda. Le centre gauche et le centre droit, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Ils sont tous là pour servir le même monde, puis nous asservir. C'est nous autres qui payons la facture. Donc, rappelez-vous ça. Al Gore, vice-président des États-Unis sous Bill Clinton, se fait faire du lobbying par Ken Lay, l'ancien fondateur président d'Enron, qui est disparu depuis longtemps et qui a même fait de la prison. Les deux sont dans le pétrole. Al Gore, son père, était dans le pétrole. On parle de plusieurs millions de dollars d'avoir, et des dizaines de millions. Et Ken Lay aussi. Puis c'est eux autres qui sont à l'origine et à la source et à la base du marché du carbone. Franchement, moi je ne sais pas ce que ça prend au monde pour les réveiller, mais ça leur prend tout un coup de pied dans le cul. OK? Tout un coup de pied dans le cul. Dave Baudry qui veut m'envoyer des articles. C'est quoi mon email? J'en ai marre 63 à commercial@gmail.com. OK? J'en ai marre 63. Tout ça dans un mot. Viviane qui nous dit « J'ai pas de boss dans le cul ». Christina Lamain qui me demande « T'es un chasseur ». Donc, bon, va faire tes courses, tu nous écouteras plus tard. Carl Brochu, salut mon chum! Si j'ai des nouvelles de Q, Sébastien Jesse Watts Gardel. Q, là, je vais briser le mystère autour de Q, là. Ceux qui pensent que QAnon, c'est quelque chose qui est branché avec le département de la justice américaine, puis qui est manipulé, puis coordonné par Donald Trump. Lâchez-moi la grappe. Arrêtez de rêver, puis arrêtez de vivre dans un monde conspirationniste. QAnon, c'est juste un groupe de patriotes américains, républicains, ils ne sont pas démocrates, j'espère que vous l'avez compris, partisans, et qui sont là pour défendre d'abord Donald Trump, puis il en a besoin parce qu'il est tout seul de sa gang, pour essayer de faire la promotion de sa politique, puis pour essayer de continuer à alimenter la base de partisans de Donald Trump, qui ne sont pas les mêmes gens qui étaient les partisans de la base républicaine traditionnelle, OK? C'est deux mondes différents. Et ces gens-là pensent que Donald Trump peut changer le système. Entre vous et moi, Donald Trump il est tout seul. C'est un homme et son péché. C'est pour ça que j'ai intitulé mon show aujourd'hui « Un homme et son péché » en parlant de Donald Trump, parce que son péché, c'est d'être anti-globaliste, anti-mondialiste, nationaliste, et en plus, et oui, être tout seul dans son coin. Parce que c'est un personnage qui donne des boutons à beaucoup de monde, qui a traité tout le monde de tous les noms, il faut qu'il s'attende à être attaqué. C'est comme moi, c'est bien certain que, vous le savez, vous connaissez mon opinion, je ne mets pas de gants blancs. Hein? Je ne viendrai pas dire que les Québécois, c'est du monde smart et intelligent, c'est des cabochons. Je ne viendrai pas dire que les Français, c'est du monde smart et intelligent, c'est des tatas. C'est certain que je ne me retrouverai pas avec des milliers de spectateurs à mon live quand ils savent qu'ils vont se faire démolir. Parce que mon rôle, c'est pas d'aller les flatter dans le sens du poil pour leur dire, mon Dieu, ils sont tellement smart, les Québécois. Mon Dieu, qu'ils sont intelligents. Hein? Et ils sont tellement intelligents que c'est un transgenre qui est à la tête des féministes au Québec. On a des criminels à l'Assemblée nationale, des petits baveux comme Gabriel Nadeau-Dubois, qui sont devenus vos idoles, qui auraient dû finir en prison. Oh, ils sont smart, les Québécois. Paul Arcand, c'est un des plus populaires, un globaliste qui écoute CNN le soir puis qui répète ça le matin aux informations, à son show. Puis il l'a même déjà dit, moi j'écoute CNN, puis je rapporte les nouvelles de CNN. Et la liste est longue des exemples les plus frappants pour vous prouver que les Québécois, c'est vraiment des caves. Quand tu t'en vas élire une communiste comme Valérie Plante, mairesse de Montréal, quand tu t'en vas élire
un pourri mafieux comme Denis Coderre, maire de Montréal, puis la liste est longue, là. Quand tu t'en vas réélire Jean Charest, je sais pas combien de fois. Quand les Québécois sont les seuls à vouloir revoter et reporter au pouvoir Justin Trudeau, je vais te dire une chose, ils ont besoin d'être analysés psychologiquement et psychiatriquement aussi, OK? Quand tu es capable de dire 2 fois non à un pays, il faut vraiment que tu aies affaire à des tatas, à des caves. Donc, moi, je ne viendrai pas vous dire que vous êtes smart puis intelligent quand on est capable de vous passer tous les maudits sapins du monde, puis quand tu arrives à une caisse enregistreuse de n'importe quel magasin, puis qu'on te demande, veux-tu un sac, puis tu dis non, puis on te dit, oh mon Dieu, merci, vous allez sauver la planète, vous n'allez pas me faire dire que les Québécois sont smart. On a affaire à une bande de vrais crétins, de cons finis, de caves lessivés. Donc, moi, vous venez pas me faire dire que les Québécois sont smart, puis les Français. Franchement, 500 000 Français qui votent pour le parti animaliste, 500 000, un demi-million de Français qui ont pris la peine de sortir de chez eux pour aller voter pour le parti animaliste aux dernières élections européennes. Moi, je ne le sais pas, mais c'est pas mieux en France. Puis les deux, on se connecte, on est des cousins. Je vais te dire une chose. Alors, regarde comment la France est menée, sociale médiocre depuis mai 68. Regarde comment le Québec est mené depuis la Révolution tranquille, sociale médiocre. Puis on est dans le même bateau de marde. Toutes les deux. Parce qu'on s'aligne ensemble. Nous autres, nos élites québécoises sont en érection constante, alignées à la France, pendant que les musulmans sont alignés, eux autres, à la mosquée. Pas à la mosquée, mais à l'Arabie Saoudite et à la Mecque. Eux autres sont alignés vers l'Est. Les Québécois, la pseudo-élite québécoise, bandés comme des chevaux, sont alignés vers la France. Je vais te dire une chose, c'est le seul exemple qu'il ne faut pas suivre, la France. As-tu vu l'état de la France, mon chum? Ça fait 6 mois qu'ils sont dans les rues, à tous les samedis. Ils sont dans la misère la plus totale. C'est sale, c'est pourri, c'est pitoyable. Puis on a encore notre élite, pseudo-élite intellectuelle québécoise qui est en érection, pas alignée vers la Mecque, mais alignée vers la France. Je vais te dire une chose, c'est le seul modèle que tu ne devrais jamais suivre dans ta vie, si tu veux réussir. C'est le modèle français, un désastre de A à Z. C'est truqué, c'est pas truqué, il y a 500 000 tatas. Mon cher Sébastien, je sais que tu es français, là, mais tu as 500 000 de tes compatriotes, des crétins qui sont allés voter pour le parti animaliste. Pas fort, mon chum. Puis parlant du vote français, on va aller voir ce que ça a donné, le fameux vote français. Puis je peux vous dire une chose, c'était assez gênant, OK? C'est même très, très gênant. La composition de ce Parlement européen venu de la France. Le groupe du Parti populaire européen, démocrate chrétien, non, là je voulais avoir celui de la France, je ne sais pas si je l'ai, mais enfin, je ne l'ai pas, là, mais bon, je pensais l'avoir cette donnée-là, mais je ne l'ai pas. Bon, enfin, c'était assez pathétique comment les Français ont voté. Imaginez-vous, le Parti animaliste porte la voix des animaux aux élections européennes. Moi, je ne le sais pas, mais les animaux, là, ils ne payent pas de taxes, ils ne payent pas d'impôts. Ils n'ont rien à voir avec notre mode de vie. Eux autres s'arrangent avec la loi naturelle. Si tu as des gens qui sont assez, comment dire, activistes pour fonder un parti qu'on appelle parti animaliste, pour représenter les animaux au Parlement européen, on va dire une chose, c'est un problème mental, mon chum. C'est un problème mental. Vraiment, besoin de te faire soigner. Tu as besoin de prendre des médicaments, mon ami. Puis tu as 500 000, 490 610 voix en France pour le parti animaliste. Moi, je ne le sais pas, là, mais moi, j'aime la nature, j'aime les animaux, mais Gériboire, je ne sais pas si on avait vraiment besoin d'un parti animaliste, de gens qui dévouent leur vie dans un parlement.
qui est payé par les crétins qui vont travailler puis qui se font voler leur argent sur leur paye par des politiciens corrompus. Ça, c'est une autre belle bande de fraudeurs, les fondateurs puis les membres du parti animaliste. Franchement, c'est devenu gênant. Quand tu vois la population en train vraiment, de se désintégrer intellectuellement comme ça, c'est vraiment triste, c'est pathétique. Puis nous autres, au Québec, on n'est pas mieux, on a Québec solidaire, OK? Mais vraiment, c'est vraiment très révélateur et c'est vraiment pathétique. Et ça en dit beaucoup sur le niveau d'intelligence des gens. Franck Béridier qui nous dit « Une honte et les moujons sont contents, ça me donne envie de vomir. » Donc, moi, j'ai rien contre la nature, j'aime les animaux, je veux protéger la nature, mais vraiment, fonder un parti qui va être financé, payé, ces députés-là, s'il y en a qui ont été élus, je ne sais pas, là, mais il y a quand même 1 demi-million de Français qui ont voté pour eux autres, qui ont pris la peine de sortir de chez eux, mettre leur vie en danger, parce que quand tu sors de chez vous, tu mets ta vie en danger, pour aller voter pour le parti animalier, ou animaliste, whatever. Franchement, tu as 1 demi-million de Français qui ont voté pour le parti animaliste. Moi, je ne sais pas, là, mais Saint-Citronnelle, pas fort, mon chum, pas fort. T'en as 500 000 autres qui ont voté pour le Parti communiste. Moi, je ne sais pas dans quelle époque ils vivent, ces gens-là. Je ne sais pas s'ils savent ce qui se passe, ce qui s'est passé dans les pays communistes, mais Saint-Sacrebleu, c'est vraiment déprimant. Attends une seconde, Julien, il faut que je mette ça en Messenger. Oui, allô? Jean? Oui! Hey, salut! Salut, Julien! Hey, c'est Julien, ouais, c'est ça. Julien Béliveau, en plus. Yes, sir. Es-tu le petit cousin arrière de Jean Béliveau, toi, non? Ouais, mais j'ai 6 pieds 2, 245 livres, je suis un mastodonte. Si Bolac, t'aurais pu faire partie de la famille. Ouais, c'est ça. Hey, il y a plusieurs personnes dans mon entourage qui t'écoutent beaucoup. Bon, ben, je suis content d'entendre ça, Julien. Ouais, c'est ça. Ils m'ont parlé de l'avenue de l'Antichrist, là. OK. Le fils de Trump, là, Kushner, Jared Kushner. qui a acheté le 666 avenue Plaza. Ouais, à New York, l'édifice 666, ouais. Ben, l'adresse, Okay, ouais. de l'adresse civique 666, ouais. Ouais. Ça se peut-tu que ça soit tout déjà déterminé d'avance puis qu'ils nous jouent un petit game? Ben, moi, je vais dire une chose. C'est certain, Julien, que ce qui se passe dans les gouvernements, là, c'est tout planifié. Que ce soit qui que ce soit à la tête du gouvernement, on s'entend bien que tous ces gens-là, puis ça remonte à il y a longtemps, Julien. Tu remontes aux époques pharaoniques, les pharaons, après ça, les rois, après ça. Le peuple n'a jamais eu de pouvoir, tu comprends? On a toujours été au service de l'élite, peu importe la période de l'histoire de l'humanité. J'espère que le monde est capable de comprendre ça, OK? Hey, attends un peu, mon beau. Yes, sir. Hey, Darvic, j'étais avec Jean Aymar, écoute ça. Jean, continue à parler. Non, vas-y, ben c'est ça que je voulais dire, Julien. De toutes les époques, le peuple, c'est Jean Aymar, le gars, Freedom News Network. Écoute, vas-y. Écoute ça, Darvic. Ben, c'est ça que je voulais dire, Julien. Le peuple a toujours été, dans toutes les époques, un troupeau que les élites ont utilisé pour leurs intérêts, que ce soit pour aller envahir un autre pays, aller coloniser un autre pays comme nous autres, Julien. C'est les Français qui nous ont envoyés ici. On était des Français. C'est les autorités françaises qui nous ont envoyés ici parce qu'ils pensaient qu'ils étaient pour avoir un bon petit coup, faire des bonnes affaires ici. Et ils nous ont abandonnés ici. Puis nous autres, on se retrouve aujourd'hui, en 2019, une bande de crétins en Amérique, au service d'une élite. Puis c'est toujours comme ça.
Toutes les populations sont au service d'un gouvernement. As-tu vu ta paye, mon chum? As-tu vu ta paye dernièrement, Julien? Ouais, moi, Jean... Il t'en reste pas beaucoup, hein? Écoute-moi, là, écoute-moi. Moi, j'ai absous mon demande depuis 2012. J'ai pas payé mes impôts depuis 2012. Puis là, ça a pris 6 ans avant qu'ils me retrouvent. OK. Puis là, je fais 50 000, je fais 25 piastres de l'heure, là. Puis là, ma paye, là, parce qu'ils m'ont retrouvé, est de 496 en place de 730. Il t'en manque un petit morceau? Ouais, il m'en manque un petit morceau, mais, tu sais, ça fait longtemps que je suis survivaliste, puis... ben au moins. Des dépenses. T'habites où, toi? T'habites dans quel coin, Julien, sans nous donner ton adresse, là? Ouais, il y a pas de trouble là-dessus, Jean. Et je vais te dire que en ce moment, il y a quelqu'un qui m'a appelé en même temps que je te parlais. Puis, de grâce de Dieu, moi, je crois beaucoup à ça. Mais je crois ça comme un jeu vidéo. En voulant dire... Non, mais pour être survivaliste, t'habites dans quel coin, Julien, toi? Là, je suis au Cap-Saint-Ignace, c'est en haut de Montmagny. OK. J'ai vécu toute ma vie à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui a une base militaire et un underground network que personne ne sait, puisqu'il y a une carrière en arrière, puis tu vois les points d'entrée, puis OK. Et Saint-Jean-sur-Richelieu est un point pivot de la nouvelle ordre mondiale, puisqu'ils ont établi Orlécon Aerospace, qui est rendu Rheinmetall Canada. OK. Puis j'ai remonté tout ça sur la mafia bavaroise. OK. D'Angleterre. Uh-huh. Le bateau qui était au port de Montréal, qui s'appelait Blue Moon, qui ont dit que c'était à Mel Gibson. Je l'ai remonté ça à Richard Donskoy, qui était un grand armurier de Chicago, Illinois, et fabricant d'armes et producteur de chemin de fer. OK. Je t'enverrai les documents. Là, j'étais avec Darvik, un de mes associés, au téléphone. Nous autres, on a sécurisé un terrain là-bas. OK. De très grande envergure, avec un lac. Éventuellement, tu devras quitter ton emplacement et te ranger derrière du monde qui a pris de l'avance, peu importe la situation économique, qui sont à l'avant-garde de ce qui se passe. Ben, je pense que tu as un petit peu raison là-dedans. En tout cas, je ne sais pas ça va aller jusqu'à quel niveau, Julien, mais ce que les gens ne savent pas, parce qu'ils sont toujours pris dans le divertissement, et c'est pour ça qu'on les garde dans le divertissement, Julien. Oui, là, OK. Le basketball. Pas juste ça, la télé en général, tous les divertissements possibles et imaginables. Et pourquoi on vous garde dans le divertissement, c'est que les changements climatiques qui s'en viennent, mon chum, puis les changements politiques qui s'en viennent, va faire en sorte que, wow, je sais plus où tu vas pouvoir aller, mon ami. Ouais, là on n'est pas genre devant une foule. Là. On est entre nous autres. Là. Moi, je vais te dire une chose. Les changements climatiques, c'est pour cacher Planète X. Lui, là, ce phénomène-là qui passe, qui est cyclique, là, que les élites savent, là. Ils savent, là. Planète X passe, là. Il y a peut-être des lunes, des ci, des ça. Puis, avec le positionnement des autres planètes, des autres places qui nous disent qu'on peut aller atterrir, ils sont jamais allés sur la Lune. En tout cas, moi, je pense pas, mais il y en a qui pensent qu'ils sont allés, là, tu sais. Ouais, ils sont jamais allés. Là, les cataclysmes, là, ils vont être dus par l'électromagnétique. Donc, les chemtrails, là, en ce moment, là, ils nous pulvérisent. Puis, Ben, remarque, Julien, moi, je suis ouvert à tout. Tout est possible. J'en ai déjà parlé dans le passé. J'ai déjà touché à tous ces sujets-là. Mais, entre toi et moi, mon chum, que ça soit quoi que ce soit qui soit à la source de ce qui s'en vient, les changements, pas seulement climatiques, mais politiques qui se pointent à l'horizon, quand tu regardes la radicalisation, quand tu regardes la polarisation du débat politique, quand tu vois l'intransigeance, quand tu vois l'intolérance de la gauche qui veut t'imposer son mode de vie, qui veut t'imposer comment vivre, comment élever tes enfants, comment tu dois manger, qu'est-ce que tu dois manger, quand tu dois le manger, qu'est-ce que tu... Ils ont mis le cicatrice à 4 ans. Hey! Allô?
Allô, je Quand tu étudies comment gérer un peuple, là, de Noam Chomsky, puis l'autre, là, es-tu là? Oh, oui, je suis là, je t'écoute. Bon. T'as l'autre, là, l'affaire des foules, là. Ouais. Mais t'as pas besoin d'aller loin puis d'étudier quoi que ce soit. T'as juste à écouter ton monde proche de chez vous, mon chum. Moi, c'est ça que j'essaie de faire réaliser aussi aux gens, Julien. C'est que t'as pas besoin d'écouter des experts qui sont, de toute façon, qui font partie de l'élite. Payé par l'élite! Qui Les sont... pseudo-experts! Hein? Les pseudo-experts! Ben oui! T'as juste à regarder autour de toi, man. Tes amis... écoute tes amis parler, écoute les proches que t'as autour de toi. Ils sont tous endoctrinés, radicalisés, ils sont tous intolérants, ils sont tous complètement lobotomisés. Et tout ça, c'est dû grâce surtout aux médias qui ont une emprise plus grande qu'on pense sur les gens encore aujourd'hui. Les médias traditionnels, quoi qu'on en dise, t'as juste à regarder les codes d'écoute des émissions les plus insignifiantes au Québec, mon chum. Puis si tu penses que les Québécois sont smart, quand des millions de Québécois qui regardent des émissions les plus stupides les unes que les autres, m'a dire une chose, le cerveau québécois est en mauvais état, OK? Tu es en train de pisser, le gros? Ouais, t'en as petit dans les yeux! Attention, pisse pas devant la femme, le gros! Oh, il vient de se faire arroser! Ouvre pas la porte, il y a trop de vent, le gros! T'en as pissé dans les yeux! Comment t'as su, mon corps, Ma grand-mère, c'est une Granger. Ah oui? Ouais, Gervaise Granger. Ah bon. Elle venait-tu de l'Acadie? Ben, l'Acadie, tu parles de... Pas le boulevard l'Acadie, non! À Montréal, mais... Quoi, t'as fait? parce que je sais que les Grangers... J'en ai marre, ben. Discussion directe avec j'en ai marre. Hey, Julien, il faut que je te laisse parce que faut que j'avance un petit peu le live, mais je suis content de t'avoir parlé. Puis j'ai d'autres sujets à partager avec les amis. Puis, moi, j'ai plein de recherches, là. Hey, tu vas capoter, mon gars. envoie-moi tout ça, Julien. Puis dis-moi une chose, qu'est-ce que tu bois en ce moment? Du scotch ou de la bière ou du vin? Non, je suis à Tibi. Ok, tu bois quoi, là? De la Robine? Non, de la belle bière de Amos. Ok. À Val-d'Or. Bon, ok. C'est la seule bière que je sais qu'il n'y a pas de teinture ou de vaccin, si on veut. C'est bon. Lâche pas ta bière, le gros, on se reparle. Ok, merci, Julien. Ouais, les gros, Merci beaucoup. un gros support. T'en boiras une pour moi, moi je bois plus, donc bois-en une pour moi. Ciao, man. Donc, Julien Béliveau, qui était de bonne humeur, hein, il est dans son 5 à 7, lui, qui se termine bientôt, le 5 à 7 de Julien. J'espère qu'il n'a pas pissé devant fan, parce qu'il va avoir besoin de prendre une douche. Chers amis, on est tellement radicalisés, tellement polarisés, et c'est très important de réaliser ça. Puis t'as pas besoin d'experts puis de Noam Chomsky, un autre mangeur de marde. S'il y en a un qui est un grand mangeur de marde, Noam Chomsky, lui, c'en est un vrai de vrai. Et si on revient aux États-Unis, c'est un autre Américain. Toute la bullshit américaine, mon chum, tout le monde est là pour faire une pièce, OK? Puis ils font une pièce avec la misère du monde, ils font une pièce avec des idées politiques, ils font une pièce avec tout. Faut bien qu'on vive, comme dirait l'autre. Mais Noam Chomsky, quel mangeur de balus. Ça, c'en est tout un temps. Ça, c'est probablement les plus grands enculés viennent de la gauche. Noam Chomsky était un gauchiste puant, avec des idées infâmes, qui n'a jamais rien accompli dans sa vie, sauf écrire des livres puis faire de l'argent avec les imbéciles qui achètent ses livres. Noam Chomsky, le plus grand fumiste, tous les plus grands fumistes sont tous de la gauche. Prenez Barack Obama, quel crosseur, comme on dit par chez nous. Un crosseur vraiment professionnel. Je peux te dire une chose, lui, il sera en train de te crosser, que tu t'en rendrais même pas compte, qu'en même temps, il est en train de t'enculer. Puis je pense qu'il aimait ça, en plus, enculer les hommes, lui. Mais ça, c'est un autre sujet, hein. Ceci étant dit, Donald Trump, on revient à lui. Un homme et son péché. Lui, c'est une anomalie. Donald Trump, je veux que vous compreniez une chose, chers amis. Dans le monde aujourd'hui actuel, qu'on est en train de voir défiler devant nous, c'est une anomalie. Il n'est pas supposé être là, lui.
Et même les républicains, ils ont vraiment hâte qu'ils s'en aillent. Ils sont vraiment à deux cheveux de s'en débarrasser, parce que c'est tous des politiciens de carrière qui faisaient une fortune avec le système du statu quo. S'il y en a qui... Parce qu'il y en a souvent qui pensent que je parle à travers mon chapeau, mais si vous avez la chance de mettre la main sur ce petit bouquin de Peter Schweizer, Secret Empire, ça a été publié l'année dernière. C'est le même gars qui a écrit The Clinton Cash. Lui, c'est un enquêteur sérieux. Lui, il déteste les Clinton, ça c'est vrai. Mais pour des raisons bien fondées, parce que lui, il connaît vraiment les Clinton. Lui, c'est un enquêteur spécialisé dans les enquêtes financières. Lui, il a des entrées partout, je ne sais pas comment il fait, mais il a ses méthodes, puis il va garder ses secrets. Puis lui, il t'apprend que tous les politiciens... Tu vois, sur la page couverture de son livre, là, t'as John Kerry, hein, l'ancien secrétaire d'État, qui n'a pas été capable d'être président, qui s'est fait battre, un autre pas bon, de la gauche, Barack Obama, Joe Biden, hein, celui que les médias veulent avoir comme opposant à Donald Trump, ils veulent imposer Joe Biden aux démocrates. T'as Mitch McConnell ici, qui est le président des républicains au Sénat, et t'as Jared Kushner. Et la photo de Jared Kushner ici, c'est pas parce qu'il est impliqué dans le scandale financier politique qu'on connaît, c'est juste que Peter Schweizer nous dit que lui, il n'est pas encore corrompu, puis il espère qu'il ne le sera pas par la Chine surtout, parce que ce livre-là nous parle de l'empire des familles secrètes, l'empire secret hein, des familles américaines, qui sont financées par le Parti communiste chinois, le fameux gouvernement chinois. John Kerry et son fils ont reçu des milliards de dollars. Joe Biden et son fils Hunter Biden ont reçu des milliards de dollars. Ça refait surface maintenant parce qu'il ose se présenter à la primaire démocrate. Donc, habituellement, tous les squelettes sortent du placard dans ce temps-là. John Kerry, aussi associé avec Biden et les deux fils, dans des milliards d'investissements dans des compagnies offshore de supposément investissements immobiliers. Mitch McConnell, marié avec une Chinoise qui a reçu plus de 50 millions du Parti communiste chinois et d'investisseurs chinois. Barack Obama, aussi financé par le Parti communiste chinois. Et Peter Schweizer nous fait tous les liens là-dedans. Un petit peu plus intéressant que QAnon, qui, eux, si je reviens à ça après, je vous reparlerai de QAnon. Jared Kushner qui est à l'abri encore de ça, mais il dit « J'espère qu'il ne se fera pas acheter ». Et c'est pour ça qu'on le retrouve en première page de ce dernier livre publié par Peter Schweizer, « Les Empires secrets ». QAnon, c'est un groupe de, comme je vous le disais, de patriotes américains républicains, c'est-à-dire pro-Trump, pas de l'ancienne garde républicaine, mais la nouvelle garde, ce qu'on appelle la grassroots. C'est ceux qui viennent du Tea Party. C'est toute la gang de Steve Bannon. C'est ça le nouveau parti républicain. Pour combien de temps? Le temps que Trump va être là, après ça, ils vont te les crisser dehors. Puis ça va redevenir business as usual. Donald Trump, c'est une anomalie. QAnon, ils n'ont aucune information spéciale. Eux autres sont là juste pour alimenter la roue de l'extrémisme, comme ceux des démocrates, qui sont là avec l'impeachment, la destitution, pour alimenter leurs bases extrémistes aussi. Parce que tu as besoin de ces bases extrémistes-là pour faire rouler la machine financière des partis politiques. C'est eux autres les plus grands activistes qui font marcher la roue financière de chaque parti. Donc QAnon, ils sont toujours dans la conspiration, dans le délire. Il n'y a personne qui va être arrêté. Il n'y a personne qui va être arrêté. Enlevez-vous ça de la tête, là. Nous autres, on va être rendus à 75 ans, puis Hillary Clinton va être rendue à 150 ans parce qu'elle ne mourra jamais, puis elle ne sera pas emprisonnée. James Comey non plus. Barack Obama non plus. Puis Guantanamo, ça ne sera pas devenu
un grand centre commercial à plusieurs étages avec des cellules. OK? Enlevez-vous ça de la tête, là. Ceux qui pensent ça, vraiment, je sais pas dans quel monde vous vivez, mais revenez sur Terre, lâchez le crack, lâchez les champignons magiques, ou lâchez la bière d'asbestos comme Julien Béliveau, là. Revenez sur Terre. Il n'y a rien de ça qui va arriver. Le système, il est là, il est puissant, puis tout le monde est derrière le système. But Donald Trump, il est tout seul dans son coin, OK? C'est un homme et son péché. C'est vraiment une poignée de républicains qui sont là pour le protéger. Il survit sur un respirateur artificiel, là, lui. Parce que sa base est encore assez imposante. Il est toujours autour de 40 à 45%. Puis dans le Parti républicain, il y a un taux d'approbation de 90%. La nouvelle base, pas l'ancienne base. Donc c'est pour ça qu'il est encore là, debout. Puis qu'il va être là probablement en 2020. Quoique tout peut arriver, tout peut changer. Ça se peut qu'il y ait un écœurement aussi. Parce que j'ai jamais vu un homme être autant harcelé, sa famille autant harcelée que Donald Trump en tant que président des États-Unis. C'est du jamais vu. Toute la classe politique, toute la classe élitiste, toute la classe artistique, toute la classe médiatique est en attaque constante de Donald Trump juste parce qu'il a eu le culot de venir dire « Ben moi, je vais mettre les États-Unis avant dans mon agenda, je vais mettre mon monde avant dans mes priorités et je suis ouvertement anti-globaliste, anti-mondialiste, puis je suis désolé, les frontières, ça existe encore, puis il faut les protéger. Puis les illégaux, il faut les appeler comme ils sont, des illégaux, puis il faut les crisser dehors. » Ça, là, ça vient de jeter une onde, une douche d'eau froide sur l'ensemble de la population mondiale qui était habituée d'entendre un discours différent de tous les politiciens. « Oh, ben, qu'est-ce que vous voulez? On peut rien faire. Nos emplois s'en vont, c'est comme ça. C'est la nouvelle économie. On a une croissance économique du produit intérieur brut de 1,2. C'est formidable. C'est comme ça, qu'est-ce que tu veux? C'est ça la nouvelle réalité. C'est la Chine qui est toujours à 10-12% d'augmentation de son produit intérieur brut. Nous autres, ben, qu'est-ce que tu veux? On est obligé de vous taxer puis vous imposer parce que le gouvernement fait plus d'argent que les entreprises parce qu'il n'y en a plus. Vous allez prendre la place des entreprises, vous allez être taxé puis imposé. On peut rien faire, c'est comme ça. Ah, les frontières ouvertes, qu'est-ce que tu veux? Ben, c'est ça, hein, le monde d'aujourd'hui. Il faut qu'on puisse se prendre en charge tous les misérables du monde. C'est ça notre mission. On perd tous nos jobs, on est tous dans la misère, puis en plus, il faut prendre la misère de tout le monde. Puis si vous ne le faites pas, ben, c'est vraiment anti-chrétien, valeurs chrétiennes. Quand c'est le temps de ramener la religion, oh là, ils sont contents. Quand c'est le temps d'être une société laïque, puis ça leur tente de te vendre des valeurs laïques, là, ils disent hey, non, on crucifie, non à ceci, non au signe religieux. Mais quand ils veulent ton hostie d'argent, ben les valeurs chrétiennes, c'est tellement important. Jésus aurait jamais construit des murs. Jésus n'aurait jamais interdit l'entrée de réfugiés ou de misérables qui voudraient venir améliorer leur vie. Quand c'est le temps, là, il invoque Jésus, il invoque la christianité, la chrétienté, mais quand ça ne fait plus leur affaire, ben là, hey, là, on veut une société laïque, on veut plus de signes religieux. Mais quand c'est le temps de venir sucer ta paye, hey, calvaire, là, ils sont tous avec des belles valeurs chrétiennes. C'est toute une belle bande de mangeurs de marde. OK? Donc, Donald Trump, c'est une anomalie. Il faut que vous compreniez ça. En 2016, il a été capable de surprendre le monde, puis il a été capable de convaincre les Américains, puis les Américains ont dit, on s'en va avec lui. On veut surtout pas d'une pourriture, d'une voleuse comme Crooked Hillary. Moi, je comprends pas les politiciens québécois, les journalistes québécois qui ont été capables de faire la promotion de Crooked Hillary. La pourriture des Clinton, c'est tellement vaste et public. C'est gênant. Moi, j'aurais eu une petite gêne, je me serais abstenu au moins. Tu sais, je veux dire, je suis pas pour Trump, mais je suis pas non plus pour Crooked Hillary, là, franchement. Pas fort. Quelqu'un qui change d'idée à toutes les 2 secondes pour plaire à une nouvelle base politique, une nouvelle base de partisans, pas fort. Dans les années 80,
90, elle est contre le mariage de même sexe. Dans les années 2000, parce que là, elle a des aspirations présidentielles, soudainement, elle est pour le mariage du même sexe. Dans les années 80, les Blacks sont des prédateurs qui doivent être emprisonnés, puis après ça, elle se fait la défenseresse des droits des Noirs. Pendant les années 60, elle fait partie des Gold Water Girls qui veulent nier tous les droits civiques des Noirs, puis après ça, elle change d'idée. Comprenez-vous? À un moment donné, là, pendant quelques années, quand son mari était président, elle vantait l'ALENA. Quand on a vu que c'était un désastre monumental puis qu'elle se présentait aux primaires démocrates, là, elle a dit « Ouais, l'ALENA, moi, j'étais pas vraiment pour. » Oui, t'étais pour. Crooked Hillary, non seulement politiquement, c'est une fraude totale, mais en plus, au niveau de ses œuvres de charité caritative, c'est une voleuse puis une fraude monumentale, là, avec la Fondation Clinton. Moi, j'aurais été gêné un petit peu. En tant que journaliste québécois, j'aurais pris mes distances. OK, moi, Trump, il me fait pas bander, disons, là, puis j'aime vraiment pas ses politiques, mais c'est certain que je suis pas content de voir une Crooked Hillary, une girouette, un pantin comme ça qui change d'idée, comme elle change de... Je sais pas si elle change de bobette. Je sais même pas si elle porte des bobettes. Apparemment, on avait vu une photo avec un beau petit spot brun dans le fond du pantalon, là. Enfin. C'est tardi. Comprenez-vous? Donc, Donald Trump, Christina qui nous dit « Je l'aime bien », moi aussi je l'aime bien. Mais c'est un homme qui est seul. Il n'y a personne autour de lui vraiment pour le protéger puis le supporter. Il y a lui puis sa petite gang proche, là. Même sa fille, des fois, elle n'est pas là pour le protéger, là. Elle est contre lui. Elle est contre ses politiques. Ivanka Trump, c'est une femme que je déteste. Je ne peux pas la sentir, cette femme-là. Je suis incapable de supporter Ivanka Trump. C'est une globaliste. Au début, j'avais une petite affection pour elle, mais c'est une globaliste, c'est une pourrite. Je la déteste vraiment. Puis son mari, je l'aime pas non plus. Jared Kushner, je le hais. J'en ai une aversion. Mais lui, j'imagine que Trump, c'est les seuls en qui il peut avoir confiance parce que il y a le monde entier contre lui. Donc, quand tu as le monde entier contre toi, ben, il m'a dire une chose, il ne te reste pas grand monde à nommer autour de toi, là. Il te reste juste ta famille. Il fait confiance à personne d'autre, il a raison. Donc, Donald Trump, un homme et son péché. Pourquoi son péché? Ben, c'est sa personnalité. C'est le fait d'avoir fait de l'argent, d'être milliardaire. Et c'est le fait d'être anti-globaliste, anti-mondialiste et pro-nationaliste. C'est ça son péché. Et il est en plus quelqu'un de très insolent, il insulte tout le monde. Il a traité tous les politiciens de gens incapables, de gens qui sont juste bons à parler mais qui n'ont pas d'action. Et en plus, il a traité tous les médias de pourris et de traîtres. Donc, c'est certain que quand tu mets tout ce monde-là au mur puis t'es fusées toutes, faut pas que tu t'attendes que ces gens-là te protègent. Donc, il est en constant mode de défense. Il est incapable de parler aux médias sans être obligé de se défendre. Chaque fois qu'il va devant les médias, c'est des attaques, c'est des questions incroyables auxquelles il doit répondre. Puis on vient toujours à cette maudite collusion, une fumisterie créée par les démocrates, accentuée par Bob Mueller qui a fait une job de bras hier, un hit job sur Donald Trump. C'était dégueulasse, on va y revenir tout à l'heure. Donc Donald Trump, il est tout seul. Il n'y a personne pour le défendre, juste une poignée d'amis, mais vraiment, il ne sort pas souvent pour le défendre. Vraiment à l'occasion. Donc Donald Trump est en constante attaque, sa famille est en constante attaque. Là, on va avoir toutes les relevés bancaires de ses affaires. Ça n'a rien à voir avec la politique. Les relevés d'affaires d'il y a 5, 10, 15 ans, ça vient faire quoi dans la joute politique? Ça, c'est vraiment horrible. Ce qu'on fait subir à Donald Trump, il n'y a personne qui l'a subi avant lui, puis il n'y a personne qui le subira. On lui fait payer le gros prix d'être une anomalie, puis d'être l'insolent personnage qu'il est, et le grand arrogant qu'il est aussi, parce qu'il est arrogant. Tout ce qu'il fait, lui, c'est toujours le meilleur. Puis
puis toutes les autres, c'est toujours pourri. Ben souvent, il a raison, là, mais il est arrogant. Donc, les gens n'aiment pas l'arrogance. Donc, il paye le gros prix. Il est en constante attaque. Lui, il se fait constamment attaquer. Il n'y a personne comme dans l'histoire de la politique moderne et même peut-être de l'histoire de l'humanité qui a été sous attaque comme Donald Trump peut l'être. Donald Trump est toujours en mode d'attaque, même s'il n'a rien fait, sauf gagner l'élection, puis il ne devait pas la gagner. Ça a été ça son grand péché aussi. Donc, c'est vraiment triste ce qui lui arrive, mais en même temps, c'était inévitable. Le monde entier, en 2020, va l'attendre avec une brique et un fanal, s'il est encore là, s'il ne décide pas de prendre sa retraite. Ce qui ne m'étonnerait pas, parce que récemment, je l'ai vu, il a l'air vraiment écœuré. Parce que là, on ne lâchera pas. Pendant l'année et demie qui reste, le Congrès américain va tout faire en son pouvoir pour le décourager. Tout ce cinéma-là, la destitution, c'est juste un outil pour l'écœurer. Ça n'arrivera jamais, la destitution de Donald Trump, parce que ça va être bloqué au Sénat, même si c'était voté à la Chambre des représentants. Puis même Nancy Pelosi, elle voit bien elle hésite parce que c'est que ça va être néfaste pour les démocrates d'aller en mode de destitution de Donald Trump. Mais on veut l'écœurer. Le Congrès va être en mode enquête Donald Trump pendant 1 an et demi, parce qu'on sait qu'on ne peut pas vraiment le battre aux prochaines élections s'il se présente. Parce qu'il y a un bilan économique incroyable, puis s'il s'en tient à son bilan économique, puis il focus là-dessus, il n'y a personne qui va être capable de le battre. Donc, tout ce que les médias font subir à Donald Trump, c'est historique, ça ne s'est jamais vu. OK? Même George Bush, on n'a jamais été aussi atroce envers lui, même que maintenant on est en train de glorifier George Bush comme étant un bon président, même du côté de la gauche, complètement devenu débile, là. Donc, ce que vit Donald Trump, c'est 24 heures sur 24 un enfer quotidien, en tant qu'individu, en tant qu'homme. Quand tu subis ça, mon ami, tu as des limites. Donc, ce que les démocrates, ce que les médias font, et les deux sont la même entité, tu regardes ce qui se passe aux États-Unis, tu peux même pas faire la différence entre les médias et le Parti démocrate. C'est pas des bonnes nouvelles pour les Américains, ça. Quand on dit du côté démocrate que Donald Trump menace la démocratie, moi je vois pas comment Donald Trump menace la démocratie quand il est toujours en train de donner des entrevues à tout le monde. Un tyran, ça ne donne pas des entrevues à tout le monde. La démocratie est menacée quand tu vois que le Parti démocrate puis le Parti démocrate puis les médias, c'est la même chose. Là, tu as une menace de démocratie, mon chum. Ça, c'est l'émergence de la tyrannie. Donc, les démocrates et les médias et toutes les autres plateformes sont dans un mode constant d'attaque, attaque, attaque. Et tout ça dans le but de décourager Donald Trump pour essayer de le pousser à bout pour que finalement, ultimement, à 72 ans, là, il se dise, sais-tu quoi? Moi, ça me tente plus, là. Je n'ai plein mon cul, parce que de toute façon, j'en ai juste pour un autre 4 ans, puis ça va être l'enfer encore une fois. Et je comprendrais son retrait, et c'est ça le but ultime des démocrates et des médias et de toutes les autres plateformes, c'est qu'on essaye de l'amener à l'écœurement total, de l'écœurer tellement qu'il dit, sais-tu quoi, moi je veux que mes enfants aient la paix, puis je veux avoir la Christophe Colomb de paix. Parce que souvent il dit, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il faut que tu sois capable de lire entre les lignes, il dit, moi j'ai quitté une vie qui était vraiment extraordinaire, là, pour me sacrifier, pour venir faire ce job-là. Moi j'étais multimilliardaire, j'allais jouer au golf quand ça me tentait, j'avais une vie spick and span. Là, il n'y a pas de vie spick and span, mon chum. Il vit l'enfer au quotidien. Lui il est capable de dealer avec les petits problèmes politiques. La bande de petits démocrates, c'est pas vraiment ça qui l'inquiète. Il est fait fort. Mais c'est plutôt au niveau de ses enfants que ça commence à être très, très, très insupportable, OK? Ses enfants, tu les vois de moins en moins. Je sais pas si vous avez vu, là, mais au début de son mandat, tu voyais souvent Eric, Don Jr. et Ivanka. Tu les voyais très souvent à la télé, à Fox News, dans des événements publics. Et là, tu les vois presque plus parce ils reçoivent des dizaines et des dizaines et des dizaines de menaces de mort à tous les jours.
Et ça devient invivable aussi pour les enfants de ces enfants à Donald Trump, qui partout sont obligés d'être protégés, ont des menaces aussi de kidnapping et de mort constantes. Donc, moi, je ne sais pas si Donald Trump va être pour sa famille, pas pour lui. Lui, il est capable d'en prendre, mon chum. Lui, il a le dos large, il a la couenne, puis il aime ça. Mais je me demande jusqu'à quel point ses enfants vont pas lui dire, écoute, le père, là, on est pas mal écœuré pour ce que ça donne, pour le soutien, puis le respect qu'on a en retour de tous les accomplissements que tu es en train de faire. OK? La reconnaissance qu'on a, on n'a pas du tout. Puis on est en constante attaque, puis regarde, nos enfants sont même plus capables de vivre. Normalement, il y a des menaces de mort à tous les jours. Pensez-y. C'est non-stop. Donc, je le sais que le plan de ces gens-là, c'est de le décourager et de faire en sorte qu'ils disent, sais-tu quoi? Pour le bien-être de ma famille, je suis obligé d'arrêter ça, c'est plus vivable. Et c'est ça qu'on est en train de lui faire vivre. Lui est capable de le prendre, mais au niveau de son cercle, même son cercle d'amis. Tous les amis de Donald Trump, tous ceux qui supportent Donald Trump, sont en constante menace d'être inculpés, emprisonnés, enquêtés. C'est vraiment l'enfer. Avez-vous vu ce qui est arrivé à Paul Manafort? Paul Manafort, c'est un homme qui a commis des crimes sûrement financiers, mais qu'on n'avait pas enquêté puis qu'on avait ignoré jusqu'au moment où il décide d'être le directeur de campagne de Donald Trump. Paul Manafort étant dans le giron politique presque toute sa vie, il s'est occupé des campagnes de Ronald Reagan, de George Bush, mais avec Donald Trump, ça n'a pas passé. Bob Mueller, il est allé le chercher, puis il l'a plumé, puis il est encore en prison, puis il n'a pas fini d'être en prison, puis il a 72 ans, ce gars-là. On est allé l'arrêter en plein milieu de la nuit. Regardez ce qui est arrivé à Roger Stone. Donc, regardez ce qui pourrait arriver à plein d'autres. Et le département de la justice, il n'est pas derrière Donald Trump. J'espère que vous ne pensez pas que, parce que William Barr a été nommé l'attorney général de Donald Trump, que lui va être capable de s'en aller comme il veut, là. Le département de la justice, c'est contrôlé par le système, c'est contrôlé par les bureaucrates qui sont nommés depuis des dizaines d'années par les politiciens de carrière. Bill Barr, là, c'est un homme, lui aussi, parmi le ministère de la Justice des États-Unis, je ne sais pas si vous le savez, c'est gros en sacre bleu. Puis c'est pas mal plus puissant que Donald Trump, puis c'est pas mal plus puissant que William Barr. Donc, si vous pensez, puis tout ce monde-là travaille ensemble avec le FBI, la CIA, puis toutes les autres agences de renseignement, si vous pensez que ce monde-là va se laisser mettre en prison par Donald Trump et Bill Barr, je ne sais pas dans quelle la-la-land que vous vivez. Quand tous ceux qui ont été envoyés en prison en ce moment, c'est tous ceux qui ont supporté Donald Trump. Voyez-vous comment le système de justice fonctionne, là? C'est pas Donald Trump qui contrôle le système de justice, puis c'est pas William Barr non plus. William Barr, c'est juste un outil politique. Le procureur des États-Unis, c'est un poste politique, c'est une nomination politique. Donc, ça a des limites. Le système de justice est indépendant. Il appartient à l'élite, il appartient à l'establishment, mon chum. Puis eux autres sont vraiment pas pour Trump. Puis s'il y en a qui pensent que William Barr va être capable d'envoyer, lui, il va juste faire une job politique. Lui, il va arriver, puis il va dire, regarde, eux autres, ils auraient dû mériter ceci, mais ils iront pas. Puis ils n'en auront pas de procès. Mais il va juste faire une job politique, une enquête, puis il va arriver avec son rapport politique qui va dire, ouais, James Comey, il a vraiment mal agi. Peter Strzok, Linda Page, Andrew McCabe, puis toutes les autres, Neil Orr, ils ont tous mal agi, puis ils auraient dû finir en prison, mais ils finiront pas en prison, mais ça va être un rapport politique. Mais les limites de Bill Barr sont vraiment bien déterminées, là. Le système de justice, c'est indépendant de la politique, puis le procureur général, c'est une nomination politique, c'est un poste politique pour protéger un peu Donald Trump, mais puis faire de la politique, puis faire rouler la joute politique, mais c'est vraiment des moyens très limités qu'il a, là, lui. Si vous pensez que le ministère de la Justice, les juges, puis les procureurs vont commencer à emprisonner, puis à inculper James Comey,
parce qu'il était anti-Trump. Vous rêvez en couleur, mes amis. Tu as le droit d'être le directeur du FBI puis d'être un anti-Trump, mon chum. Puis eux autres sont tous protégés. Ils l'ont dit, on a fait notre job. By the book. Nous autres, on a eu des informations comme quoi il y avait des agents russes dans la campagne, dans l'équipe de campagne de Trump. Il fallait qu'on enquête. Puis j'ai le droit d'être un anti-Trump parce qu'on a le droit à toutes nos opinions, tout le monde. On est dans un pays libre. Donc, il faut comprendre comment le système américain fonctionne. C'est le pays où il y a le plus de bullshit en politique. Donc, toute la structure politique américaine est fondée sur la bullshit. Et la livraison est incluse. OK? Puis vous avez un petit cadeau avec ça. C'est comme dans les annonces publicitaires. C'est pareil. Le système politique américain, c'est le plus grand spectacle de divertissement, puis c'est le plus gros système de bullshit au monde. C'est hallucinant, la politique américaine. Il n'y a rien de comparable. C'est pour ça que tu as les plus grands et les plus gros crosseurs, parce que c'est le plus gros système de bullshit. Puis ça commence avec la présidence, la Chambre des représentants, le Sénat, puis le procureur. Tout ce monde-là sont là pour donner un spectacle pour continuer ce système de bullshit-là. OK? Puis il ne tombera pas demain matin, puis c'est pas Donald Trump qui va le faire tomber. Je veux juste que vous réalisiez ça, que lui a ses limites, William Barr il a ses limites, tout le monde a ses limites aux États-Unis. La Chambre des représentants, elle a ses limites. À cause du Sénat, le Sénat, il a ses limites à cause de la Chambre des représentants, puis le président, lui, il est menotté à cause de la Chambre des représentants, puis à cause du Sénat. C'est comme ça. C'est vraiment complexe, parce que c'est le plus gros système de bullshit qu'il n'y a pas, le système américain. Lui, c'est c'est la maison mère de la bullshit. C'est le siège social de la bullshit. Nous autres, nos pays, c'est des satellites de cette bullshit-là, OK? Donc, Donald Trump, il a ses limites, puis je pense que ses enfants en ont plein le cul, parce qu'ils vivent vraiment l'enfer. Puis tous ceux qui sont autour de Donald Trump vivent l'enfer aussi. Puis on a vu la job de bras de... C'était honteux ce que... Et là, ça m'a fait convaincre que probablement que Donald Trump, tranquillement, va décrocher parce que un autre 4 ans comme ça, mon chum, s'il fallait qu'il gagne encore la présidence, ils vont tous finir en prison. Pas les Clinton, les Trump. Lui, quand il sera plus président, mon chum, là, celui qui va arriver après lui, c'est certain qu'il s'en retourne dans le passé de la présidence de Trump, puis il va trouver quelque chose pour le faire emprisonner. Eux autres, ils veulent leur vengeance. Et Trump, il est un peu coincé là-dedans. Parce qu'il sait que le jour où il ne sera plus président, c'est la prison qui l'attend. Tu ne battras jamais le système, mon chum. Lui, il a pensé qu'il était capable. Il a donné un spectacle égocentrique. Il a tellement été probablement envahi par l'adrénaline que ça lui a donné. Hey, quand à tous les soirs, tu as des 30, 35 000, 40 000 personnes qui viennent t'acclamer pour un discours politique, c'est rare, ça, là. Crooked Hillary n'est même pas capable d'attirer 500 personnes. Lui, c'était des 30, 40, 50 000 par soir qui venaient l'écouter parler. Pas de musiciens, pas de musique, pas de spectacle. Donc, c'est sûr que tu as une adrénaline, puis ta tête, mon chum, elle commence à enfler. Puis tu as un trip incroyable sûrement. Mais là, il est retombé sur terre, puis il sait très bien. Puis 3 ans après, Crooked Hillary est encore en liberté, puis il n'y a rien qui va arriver avec Crooked Hillary, parce que déjà, on a ce qu'on appelle dans les poursuites judiciaires, tu as les périodes de péremption, là. Hein? C'est déjà trop tard, tu ne peux plus la poursuivre, c'est fini. Crooked Hillary, elle finira jamais en prison. Il n'y a personne qui va finir en prison. Le système, il est là, puis le système ne va pas commencer à envoyer ses agents représentants en prison pour une job qu'eux autres ont établi qui était légale.
Le reste, c'est un spectacle politique. Que Donald Trump n'ait pas aimé ça, être enquêté, être écouté, ça, c'est une chose. Mais le FBI avait tous les droits légitimes de le faire. Parce qu'on pensait qu'il y avait des espions dans son équipe de campagne. Que lui n'ait pas aimé ça, c'est une chose. Que Crooked Hillary a payé GPS Fusion pour monter un dossier fallacieux et insidieux sur Donald Trump, il n'y a aucun crime là-dedans non plus, c'est tout à fait normal. Toi, tu veux gagner la présidence, ton but, c'est de démolir ton adversaire. Donc, tout ça, c'est une game politique. Et on joue avec ça, puis on alimente les moulins avec ça. Des deux côtés. Les républicains en disant, on va aller, we're gonna go to the bottom of it, ou on va savoir c'est quoi l'origine. Même si on le sait c'est quoi l'origine, c'est de la politique. Puis c'est pas parce que tu as essayé de démolir Donald Trump que tu vas finir en prison. C'est pas parce que tu as essayé de démolir Barack Obama que tu vas finir en prison. Et vice-versa. C'est ça la politique. Surtout aux États-Unis, c'est sale. Parce que c'est 20 trilliards de dollars de valeur qui t'a entre les mains quand tu es au pouvoir. Puis t'en fais de l'argent avec ça, mon chum. Puis c'est toi qui décides de tout. Donc, c'est vraiment naïf de penser qu'il y a du monde qui vont finir en prison. Le seul qui va finir en prison, puis je vous fais une prédiction, puis vous le savez que c'est rare que je me trompe. Le seul qui va finir en prison dans toute cette gang-là, c'est Donald Trump quand il va avoir fini sa présidence. OK? Parce que tu peux pas, et la Constitution est très claire, tu peux pas incriminer un président tant qu'il est en poste. Une fois qu'il va avoir fini sa présidence, il va passer au cash. C'est sûr qu'il va goûter à la prison. Puis eux autres, les démocrates, puis le système, ils n'en auront pas de pitié comme lui, il y en a eu envers Crooked Hillary. Parce que ça a été ça son erreur. C'est qu'il a eu pitié, il a voulu faire le beau, puis quand il est arrivé à son inauguration, puis qu'on l'a vu dans une petite salle où il accueillait James Comey, puis tous les grands de ce système, il a dit, ben non, Crooked Hillary, on va la laisser tranquille. Pendant toute la campagne électorale, il a dit, moi, l'envoyer en prison. Une fois arrivé au pouvoir, il a dit, ben non, moi, la laisser tranquille. Eux autres, ils te laisseront pas tranquille, mon chum. Toi, tu vas finir en prison. Puis ça me fait mal au cœur, ça. Ça me brise le cœur. Mais Bob Mueller, hier, c'est une job de bras qu'il est venu faire. Lui, il est venu mettre, justement, l'eau au moulin en disant, ben, j'ai pas pu exonérer Donald Trump parce que j'avais pas les preuves nécessaires pour prouver qu'il n'avait pas commis de crime. Alors qu'il n'y a aucune preuve qu'il a commis quelque crime que ce soit, mais lui, il est venu parce que Donald Trump n'a pas arrêté d'insulter Robert Mueller tout au long de son enquête en disant, lui, c'est un gars qui a du parti pris, c'est un gars qui n'est pas honnête, c'est un gars avec qui j'ai eu des problèmes déjà d'affaires avec lui. Lui est en pleine chasse aux sorcières, il n'a pas arrêté de le démolir. Lui a réglé ses comptes hier, il a dit, toi, tu vas y passer mon cash, au cash, mon chum. Donc, il est venu dire devant tous les Américains, dans un geste complètement historique, il n'a même pas pris de question, comme un tyran, comme vraiment un dictateur. Bob Mueller est arrivé, il dit, moi je vous dis ça, là, puis je veux pas de questions en plus, puis je veux pas aller devant le Congrès, foutez-moi la paix, vous avez mon rapport, puis moi je viens vous dire que j'ai pas pu exonérer le Donald Trump parce que j'avais pas les preuves pour prouver qu'il n'avait pas commis de crime. Donc il venait de dire, faites ce que vous voulez, tirez-en vos conclusions, mais moi, je ne donnerai pas ce cadeau-là. J'ai pas eu les preuves pour exonérer Donald Trump d'un crime. De quel crime il parle? D'avoir eu des informations sur Crooked Hillary. Crooked Hillary, elle avait un dossier complet qu'elle a payé 5 millions via GPS Fusion et Christopher Steele, un ex-agent britannique qui est allé chercher des pseudo-informations par téléphone, même pas en personne. Il appelait les Russes puis il disait, avez-vous de l'information sur Donald Trump? Il a monté un dossier. Puis le FBI a utilisé ce dossier-là, entre autres, pour aller chercher des mandats d'écoute. Mais c'est ça la politique, mon chum. Puis Bob Mueller est venu dire hier, ben, je suis pas capable de l'exonérer, je suis pas capable de prouver qu'il n'a pas commis de crime. Donc là, les démocrates sont partis, paf! Tout excités, les médias sont partis tout excités, et là, on repart dans une autre ronde de harcèlement comme c'est pas possible de Donald Trump. C'est ça qu'il faut comprendre. Et Donald Trump, moi je vous le dis, ben il faut pas qu'il abandonne
peux te dire une chose. Moi, je pense que ça va être le gros scoop. Avant 2020, Donald Trump va laisser sa place parce qu'il est à bout de souffle. Pas lui vraiment, mais sa famille est à bout de souffle. Les gens qui l'entourent payent le gros prix aussi de sa politique, de son arrogance et de son, négocentrisme un peu. Donc, ça me fait de la peine, mais c'est ça qui va arriver. Et Donald Trump a exposé tellement de corruption. Et c'est ça qu'il nous a dit ce matin. C'est avec ça que je vais vous laisser. On va aller écouter Donald Trump ce matin qui nous parlait en direct avant de s'en aller pour une remise de diplôme aux académiciens de l'armée de l'air. C'était vraiment incroyable ça aussi, mais on va aller écouter Donald Trump ce matin qui dit tout ce qu'il pense de ce qui est arrivé hier avec Bob Mueller. OK? Je vais vous partager ça, puis on y va. Je vous traduirai ça au fur et à mesure. We just had news that Turkey released a prisoner that we were trying to get, and they released Je voudrais juste que vous remarquiez comment il a l'air moins d'attaque, il a l'air vraiment écœuré de s'en retourner devant les médias. Habituellement, Donald Trump n'est pas dans cet état-là. Je veux juste que vous remarquiez sa démarche, comment il est vraiment déconfituré de ce que Bob Mueller est venu dire hier. C'est dégueulasse, c'est un coup de couteau, c'est vraiment un coup de salaud. Puis en plus, il n'a pas voulu prendre de questions, cet enculé-là, parce qu'il y en aurait eu des questions à lui poser, plein. C'est quoi le crime? C'est quoi les preuves que tu as d'un crime? Non, il est juste venu dire, je peux pas l'exonérer, j'ai pas été capable de monter un dossier pour le décriminaliser Donald Trump, en fait. Puis regardez la démarche, puis comment il est découragé, ça l'a vraiment... Hier, c'est venu mettre... Vraiment, je pense, probablement qu'il a déjà pris sa décision, il ne le dira pas tout de suite, mais d'après moi, il va se retirer, parce que les attaques qui vont venir maintenant dans la prochaine année et demie, mes chers amis, je ne sais pas s'il va être capable de les supporter. Lui, peut-être, mais sa famille, je pense pas. We just had news that Turkey released a prisoner that we were trying to get. Avez-vous vu sa voix « trying to get », il avait l'air vraiment triste. Il vient d'avoir une bonne nouvelle, il a réussi à faire libérer des prisonniers de la Turquie sans argent. Encore une fois, contrairement à Barack Obama qui payait des millions de dollars pour faire libérer le monde, lui. Malgré tous les accomplissements, là, il est devant des journalistes, puis il sait qu'il va être massacré, puis que les journalistes vont le harceler. Imaginez-vous, à tous les jours, c'est comme ça, puis il a le courage de s'en aller devant ces journalistes-là tous les jours. Donc, moi, ceux qui me disent que Donald Trump, c'est un dictateur, puis qui met la démocratie en péril, franchement, vous êtes des vrais enculés. Vraiment des enculés. Donc là, il vient d'annoncer aux journalistes qu'il vient de faire libérer des otages, puis ils vont tout de suite sauter dans le style dossier de la collusion. Ils veulent même pas rien savoir de cette nouvelle-là, eux autres. Ils en ont rien à branler. Comprenez-vous comment c'est des chiens enragés qui sont lâchés à tous les jours contre Donald Trump. Released from home custody to the United States pretty soon, and I just want to thank President Erdogan. We dealt with that, and he was great. They released this prisoner, hostage, whatever you want to call him. He's at home custody in Turkey. He'll be released fairly soon, so that's good news. I guess probably you know about that. Other than that, I think things are going very well. The economy is doing fantastically well, beyond any expectation. Donc là, il dit, parce qu'il est obligé de rapporter ça, d'en parler, parce que les médias n'en parlent pas, que l'économie va bien, parce que c'est Donald Trump qui est à la source de ça, c'est pas Barack Obama. S'il y a des imbéciles qui pensent que l'économie aux États-Unis, ça va bien à cause de Barack Obama, lâchez le crack, lâchez les champignons magiques. Barack Obama, c'était un interventionniste, un communiste, qui a mis des taxes et des impôts sur les entreprises, qui a empêché toutes les entreprises de se développer pour des questions environnementales. Il n'y en avait pas d'économie sous Barack Obama. Lui, Donald Trump, il a libéré tout ça, puis l'économie est en feu depuis ce temps-là. Donc, les idiots qui essayent de nous faire avaler que c'est Barack Obama qui est à la source de la croissance économique actuelle extraordinaire des États-Unis, s'il vous plaît, mêlez-vous pas de ça. Parlez pas d'économie. Quand t'es pas capable de mettre un pied devant l'autre, là, veux-tu bien arrêter de te mêler d'un discours puis d'un sujet? L'économie. Barack Obama, c'est l'antithèse de l'économie. C'est un communiste. Franchement, c'est pas fort.
Il faut vraiment être un imbécile et un menteur de premier plan, vraiment un menteur de premier plan, pour essayer de faire croire au monde que c'est Barack Obama qui est à la source de la croissance économique américaine. Barack Obama a empêché tout le monde de faire des affaires. Il a mis des règlements, des bâtons dans les roues de tout le monde. Lâchez-moi la grappe avec Barack Obama. Une nullité! C'est lui qui a eu le pire recouvrement d'une crise économique depuis la Deuxième Guerre mondiale. Barack Obama a un désastre économique, oui. Unemployment numbers are just about the best in the history of our country. Employment numbers. Voyez-vous comment il a l'air vraiment? Moi, vous le savez, je suis Donald Trump depuis très longtemps, même avant qu'il soit candidat. J'ai toujours aimé Donald Trump. Je ne l'ai jamais vu si hésitant, si triste, si abattu. Donald Trump a vraiment l'air abattu. Là, il répète son message, mais il n'y a pas la conviction derrière son message. Habituellement, il est convaincant. Mais ce qui est arrivé hier, le coup de poignard que Bob Mueller vient de lancer à Donald Trump, c'est vraiment dégueulasse. Et honnêtement, je pense qu'il y en a plein son casque, puis on va vraiment probablement avoir un scoop. Vous l'avez avec moi peut-être, là, mais je vous le dis, ça sent la fin pour Donald Trump, pas parce qu'il va être destitué, il ne peut pas être destitué, le Sénat va bloquer ça, c'est juste qu'il est vraiment écœuré, puis sa famille commence à être vraiment écœurée aussi. Le gars, malgré tous les accomplissements de ses 2 ans et demi de présidence, il n'y a personne qui en parle aux États-Unis, sauf Fox News. Tous les autres médias sont en mode attaque de lui et sa famille, 24 heures sur 24. Are the best. We have close to 160 million people working today, which is more than we've ever had before. I'm going out to Colorado today to give the commencement address for the Air Force, which is actually very exciting for me. It's an amazing place. These are great people. Tu vois, il n'y a même plus la conviction. Donc là, il vient tout de raconter ça. Écoutez bien la première question. Donc, la première question, imaginez-vous, toi, t'es journaliste aux États-Unis, ton pays est en feu, le monde travaille, ça va bien, il n'y a pas de guerre, puis si tu roules juste avec cette style bullshit-là de la crise de collusion des Russes, la première question, encore une fois, c'est ça. Imaginez-vous, c'est vraiment pathétique. Et Bob Mueller, il a commis son crime hier pendant que Donald Trump était encore au Japon, pendant que Bill Barr était en Alaska, puis pendant que le Congrès était en congé pour le jour du souvenir. Lui, il est venu faire ce coup de poignard-là. Les coups de poignard les coups de poignard mortels comme ceux-là, ils se font toujours quand un président ou un premier ministre est à l'extérieur du pays. Les coups d'État se font toujours comme ça. Hier, c'est une forme de coup d'État que Bob Mueller a commis. Et il l'a fait pendant que le procureur général était en Alaska, puis pendant que Donald Trump était dans le ciel en train de s'en revenir du Japon. C'est vraiment dégueulasse. Il a choisi son jour, cet hostie d'enculé-là. Puis lui, c'est le représentant de tout ce gouvernement de l'ombre, de tout cet establishment. C'est le représentant ultime de ce monde de la justice américaine. Robert Mueller, ça fait 45 ans qu'il est là-dedans. C'est vraiment un rat d'égout de cet égout qu'est la politique aux États-Unis. Et il a fait son coup hier pendant que tout le monde était à l'extérieur du pays, puis en congé. Les coups d'État, ça se fait toujours dans des situations comme celle-là, parce que c'est une forme de coup d'État qu'il est venu faire hier, en venant affirmer sans prendre de questions. Il dit « Je prendrai aucune question », puis il s'en vient lancer l'accusation que Donald Trump est un criminel. C'est dégueulasse. It was, to me, the same as the report. And there's no obstruction. You see what we're saying. There's no obstruction, there's no collusion, there's no nothing. Mais c'est pas ça qu'il est venu dire hier. On sait que c'est pas la vérité, mais c'est pas ça qu'il est venu dire. Il est venu vraiment provoquer le tsunami pour vraiment... Et regardez le visage de Donald Trump ici. Moi, je l'ai jamais vu en dépité comme ça. Jamais, jamais, jamais. Un Donald Trump vraiment abattu ce matin. Vraiment triste. Et ce qui est arrivé hier, c'est vraiment... On a dit à Bob Mueller, toi, il faut que tu t'en ailles au bat, mon chum. Il faut que tu nous le finisses une fois pour toutes. Parce que son rapport, une fois qu'il l'a publié, il n'avait pas parlé encore. Puis, tous les républicains, puis les pro-Trump, sont tous allés
se pavaner en disant, ben, il n'y a pas de collusion, il n'y a pas d'obstruction. Lui, hier, il est venu dire, non, 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 moi, j'ai pas été capable de prouver qu'il n'avait pas commis de crime, là. C'est vraiment dégueulasse ce qui est arrivé hier. C'est le coup de poignard fatal. Puis tu vois dans le visage de Donald Trump ici, les yeux, les traits tirés. Vraiment un gars démoli hier. Même s'il va répéter toute sa vie que c'était une chasse aux sorcières, tout le système est contre lui. Tout le système de justice est contre lui. Hier, Bob Mueller, il a fait sa déclaration avec le logo du ministère de la Justice en arrière de lui, là. Il n'a pas fait ça dans un bureau démocrate. C'est ça l'écœurement puis le coup dégueulasse de cet homme-là, Mueller. Il a fait ça avec l'assentiment du ministère de la Justice. C'est ça qu'il faut décoder, les amis. Moi, je sais qu'il y a plein de monde qui ne sont pas capables de décoder, là, mais il faut décoder. Donc, il dit, les médias et les démocrates, c'est des partenaires, oui. Mais tu ne pourras jamais les combattre. Tu vois, il est pris là-dedans, là, lui. Il est tout seul. Donc, il dit, Bob Mueller est complètement en conflit d'intérêts parce qu'il voulait être le directeur du FBI. Quand il a congédié Comey, Mueller est venu en entrevue pour être pour le poste de directeur du FBI et Donald Trump ne l'a pas choisi. Et tout de suite après, il a été nommé par Rod Rosenstein pour faire cette pseudo-enquête sur la collusion. Donc, il dit, c'est un homme qui est en conflit. Il était fâché contre moi parce que je ne l'ai pas choisi. Et en plus, il dit, on a eu une dispute d'affaires, lui et moi. Il dit, il n'était pas content avec ce que j'ai fait. Puis c'est tous des amis, comme le dit Donald Trump. Tu ne pourras jamais t'en sortir. Ces gens-là ils contrôlent le système de justice depuis des années. Ils savent exactement ce qu'ils ont à faire, mon chum. Donc, de penser naïvement que quoi que ce soit va leur arriver, ces gens-là ne sont pas stupides, c'est des champions, des experts. So whether it's love or a deep like, but he was conflicted. Look, Robert Mueller should have never been chosen because he wanted the FBI job and he didn't get it, and the next day he was... Donc lui, il s'est fait complètement avoir Donald Trump là-dedans, et c'est ça qui est triste. Et là, moi, je vous fais plus rouler ça parce que ça me brise le cœur de le voir défait comme ça, parce que ce que Bob Mueller est venu faire hier, c'est la dernière job que le système, l'establishment l'a envoyé faire, autant républicain que démocrate, va mettre une fin à ce gars-là tout de suite. Puis c'est ça qu'il est venu faire hier. Il est venu signer le testament politique de Donald Trump en disant, je suis désolé, je peux pas vous dire qu'il n'a pas commis de crime, je suis incapable, parce que j'ai pas les preuves. C'est vraiment grave, c'est vraiment triste. Et ça nous amène à la fin, les amis. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu plus sur ce sujet-là, sur ce que je pense de tout ça. Et même s'il fondait une autre chaîne de médias alternatifs, Fatina, ça ne change rien. Le système est là, le système de justice, le système politique, c'est l'establishment. Puis tu ne pourras jamais le changer. Donald Trump, il est tout seul. Puis là, ils sont en train de lui faire payer le gros prix et à sa famille. Donc, moi, je vous annonce en primeur, c'est sûr et certain, Donald Trump va y penser 2 fois avant de se représenter en 2020 parce que l'année et demie qui s'en vient, ça va vraiment être infernal pour lui et sa famille. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de la politique. Des médias, un système de justice, ils sont tous contre lui. Toutes les cours des États-Unis sont contre Donald Trump, là. J'aimerais que vous compreniez que tous les juges qui ont été nommés dans les dernières années, c'est tout du monde qui ont été nommés par Barack Obama et les autres politiciens de carrière. Donc, les démocrates, quand ils s'en vont devant un juge pour demander accès à ses comptes bancaires, les juges ils disent toujours pas de problème. Oui, accès à l'information d'un président. Puis ça va être une année et demie d'enfer pour Donald Trump. Toutes les cours de justice
des États-Unis sont contre lui. Vous le voyez, à chaque politique qu'il veut établir, il y a une cour quelque part qui dit non, nous autres, on suspend sa politique, c'est anticonstitutionnel, c'est anti-ceci, anti-cela. Il est toujours obligé de se battre. Il n'y a jamais un président des États-Unis qui est... Ou même imaginez si René Lévesque ou Jean Charest ou qui que ce soit au Québec comme premier ministre qui a été élu par le peuple, à chaque fois, il se retrouverait avec les médias, puis les cours de justice, puis le gouvernement, puis les institutions gouvernementales se retrouveraient toujours en attaque, mode attaque, puis dans la tourmente. Comprenez-vous ce qui arrive à Donald Trump, là? C'est exactement ça. Il a été élu démocratiquement par le peuple, puis tu as toute l'institution politique, gouvernementale et étatique, et légale, et de justice, et médiatique, qui sont contre lui, puis qui vont le bloquer, puis qui vont lui faire vivre l'enfer. C'est vraiment triste, c'est vraiment triste. Ça s'est jamais vu. Jamais, jamais vu. Il n'a rien fait, le gars, là. Il n'a pas commis de meurtre, il a violé personne. Il a fait de l'argent, oui, mais ça, c'est avant. Pendant qu'il est allé en politique, il n'a pas fait une crise de scène, là, lui. Alors que Nancy Pelosi est devenue multimillionnaire, évaluée à 100 millions, à cause de la politique. Il n'y a personne qui est après elle. Donc, voyez-vous, un homme est son péché, puis il est tout seul, puis c'est vraiment triste. Ça me brise le cœur, mais que voulez-vous? C'est ça, c'est cruel, la vie. Et c'est lui qui l'a choisi. Et je pense pas qu'en 2020, il soit là. Je pense qu'on va vraiment, la prochaine année et demie, là, ça va être vraiment une campagne intensive pour écœurer son entourage. Vous allez voir la multitude de demandes qui vont être faites à des cours de justice sur ses enfants, sur lui, sur leurs affaires, sur leur modèle d'affaires. Ils vont vraiment l'écœurer, le harceler jusqu'à ce qu'ils disent « Sais-tu quoi? Ça vaut même plus la peine. » Et je pense que pour 2020, on va avoir un autre candidat que Donald Trump, malheureusement. Ça va être business as usual. Le système va être pas mal plus fort que Donald Trump, malheureusement. Et c'est ici que vous l'aurez appris avec J'en ai marre.